foi. Nous devons croire dans ce qu'il nous veut dire. Nous ne pas juste dire par parole seulement, comme on dit un poème comme ça. Mais quand nous pouvons confesser la parole de Dieu, nous devons croire dans ce qu'il nous veut dire. Et là, ce qu'il nous veut dire, nous pouvons vrai dans notre vie. Amen. Et ce matin, nous répétons cette prière ensemble. Dire, Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Dieu, nous ouvrons les cœurs pour nous recevoir de paroles, la parole de la grâce, la parole de la foi, la parole du royaume, la parole de la vie, la parole de mon salut, la parole de Dieu, qui est dans la puissance, pour guérir les corps, guérir mon âme, pour instruire moi, pour me dire bien, que vigne de moi, un l'équerre pour comprendre, lisier pour tout clair, oreilles pour tendre, moyennant l'intelligence, la sagesse et le discernement, au marche de la grâce, dans la bonne santé, sous ta grande protection, et dans l'abondance. Nous devons faire progrès après progrès. Nous devons marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire. Nous devons grandir, nous devons multiplier, nous devons venir très nombreux, très puissants dans ce pays. Jésus-Christ est le Seigneur de toute la vie. Jésus-Christ est le Seigneur de toutes les Maurices. Amen. Voilà, nous préparons une place. Laisse-nous ouvrir la Bible maintenant. Dans 2 Corinthiens, le chapitre 2, 2 Corinthiens, le chapitre 2. Corinthiens, le chapitre 2, le verset 14. 2 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 14. Vous pouvez le lire. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ, et qui répand pour nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Amen. Voilà encore une fois, ce dimanche, nous pouvons continuer dans la bénédiction qui nous est là en Christ. Et la semaine dernière, nous avons la protection de Dieu qui nous est là en Christ. Comme on a dit, dire le moment qui nous est en Christ, et dans le privilège qui bon Dieu fait de nous, qui nous est capable de profiter. Il y a beaucoup d'avantages qui bon Dieu fait de nous quand nous sommes en Christ. Mais ça va de l'avantage là, si nous ne sommes pas en Christ, nous ne sommes pas capables de profiter. Mais nous rendons grâce à Dieu, comme la Bible dit, grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ. Ça montre nous que le moment qui nous est en Christ, le moment qui nous a accepté Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur, il faut les jamais oublier. Quand la première fois nous venons à l'église, la première fois que nous venons vers Jésus, ça joue que nous sommes devant, nous répétons ça la prière, nous disons Seigneur, m'accepte-toi dans mon équerre comme mon Sauveur, comme mon Seigneur, prends contrôle dans ma vie, viens habiter dans moi. Il ne faut pas nous oublier ça la prière là. C'est une déclaration extraordinaire que nous devons faire. Mais parfois, en tant qu'humain nouveau, quand on est à l'église, on est un peu stressé, on est un peu excité, tout le monde peut être nous faisons la prière là, mais nous ne pas trop connaître qui nous le fait. Mais c'est pour ça que tout le temps, on rappelle ça, parce que c'est un plus grand miracle qui est capable d'exister dans la vie chrétienne. Parce que le moment que nous disons Jésus, viens dans la vie, Jésus, m'accepte-toi comme mon Seigneur. La Bible dit comme ça, pour être transporté dans le royaume de ténèbres ou vivre dans le royaume de lumière. C'est ça jour-là, c'est ça jour que tu peux répéter ça la prière là, où tu peux faire sa confession là, qui finit arrive sa miracle là. Et maintenant, la Bible montre nous
qui nous vient en Christ, là. Le moment que Jésus vient nous Seigneur, la Bible dit nous vient en Christ. En Christ, vient nous dans le royaume de Dieu, Jésus-Christ qui contrôle de la vie, Jésus-Christ qui nous Seigneur, Jésus-Christ qui prend nous soin. Et la Bible montre nous qui, le moment qui nous en Christ, dans sa verset-là, il montre nous qu'il nous capable toujours triompher. Toujours triompher veut dire, n'importe quand on rentre dans l'épreuve, n'importe quand on faire face à une situation difficile, n'importe quand on trouve des problèmes, la Bible montre nous qui, bon Dieu, pour faire toujours triompher. Toujours veut dire en tout temps. Et ça montre nous aussi qu'en tant que chrétien, ça ne veut pas dire qu'ils s'amènent pour gagner l'épreuve. Ça ne veut pas dire qu'ils s'amènent pour gagner la table. Nous pour gagner pas de la table. Dans les psaumes, la Bible dit nous comme ça. Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel les délivre toujours. Ça montre nous qui c'est qu'on peut vivre dans la terre là comme ça. À cause de ça, quand Adam et Ève mangent le fruit de l'arbre défendu, le fruit, comme la Bible dit, connaissance du bien et du mal, ça fait nous comprendre que nous connaissons qu'appelle le bien, mais nous connaissons aussi qu'appelle le mal. Connaître qu'appelle le mal veut dire, nous connaissons qu'appelle la douleur, nous connaissons qu'appelle l'épreuve, nous connaissons qu'appelle la peine. Il existait ça. Et nous connaissons qu'appelle le bonheur aussi. Mais le moment que nous en Christ, comme on a été tout ça pendant une semaine qui vient de passer là, le moment que nous rentrons dans l'épreuve, il ne faudrait pas nous rester en place. Parce que bon Dieu finit de nous banner hommes de sa parole, il finit de montrer nous le secret de sa parole, afin qu'il nous capable de sortir de cette épreuve-là. Parce que si nous ne pas comme ça, ces affaires-là, comme Madame dit, si nous pas en Christ, le moment que nous faisons face à l'épreuve, parce que tout le monde qui nous l'a dit, fait face à l'épreuve, mais tout le monde qui n'est pas en Christ, je ne pas connaître comment sortir de l'épreuve-là. Je ne connais aucune solution. Je reste comme ça même. Et là, je comble la vie avec des choses qui ne sont pas bien. C'est comme ça. Mais en tant que nous, enfants de Dieu, nous qui en Christ, la Bible donne nous une promesse. Une promesse qu'il faut faire. Ce n'est pas juste pour faire joli. Ce n'est pas juste pour que Dieu fait nous un petit guidi. Une promesse de Dieu, c'est pour qu'il accomplisse dans la vie, parce que la Bible dit à nous, la parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu n'est pas pareil comme la gazette de parole. Il n'est pas pareil comme un livre roman. Il n'est pas pareil ça. Mais la parole de Dieu est vivante. Le moment où on prend sa parole-là, où on met ça en pratique dans la vie, où on applique ça dans la vie, où on trouve sa parole-là une vraie, une réalité dans la vie. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Et ici, la Bible montre nous toujours triompher en Christ. Triompher, qui veut dire? Nous besoin comprendre qui veut dire triompher. Est-ce que triompher veut dire victoire? Non. Il veut dire plus qu'une victoire. Triompher veut dire une victoire qui est accompagnée avec une célébration. Une victoire écrasante. Une victoire remarquable. Amen. Une victoire qui maintient une réussite d'un combat, une réussite d'une compétition. Mais un triomphe veut dire une victoire là, mais une célébration qui accompagne sa victoire là. C'est ça qu'on appelle triompher. Et la Bible montre nous qu'il bon Dieu, il a envie de faire nous triompher devant l'épreuve. Le moment où on passe d'un moment difficile, il ne faut pas penser à Dieu. On a un moment difficile là qui peut arriver. On a une attaque là qui peut arriver là. Longtemps, on passe comme ça, à ce moment où on trouve une attaque, à ce moment où on trouve l'épreuve qui passe peut venir. Pas fait non, ça, vous venez un bon candidat qui est qualifié pour trouver la gloire de Dieu manifestée dans la vie. Vous venez un bon candidat pour trouver bon Dieu faire triompher dans sa situation-là. Triompher veut dire le moment où on passe de ça l'épreuve-là, où vous trouvez la gloire de Dieu manifestée et où vous criez victoire avec ce bonne célébration pour derrière. Amen. Merci Seigneur. L'exemple qu'il nous capable de prendre quand nous guettons ça mot triomphe là, nous sommes capables de prendre l'exemple d'un match football. Quand nous gagnons un match football, il y a des équipes qui peuvent jouer, il y en a une qui peut gagner là-dedans, il y en a une qui peut perdre. Mais le moment où il y a une équipe qui peut gagner là, il finit de gagner, il finit sur le stade, il aller, puis il y a une grande célébration qui peut accompagner sa victoire, qui ça l'équipe vient gagner. Amen. Quand nous gagnons la télévision, nous trouvons ça. Je peux crier, je peux souffler, je peux tromper, je peux taper en bout, je peux faire un défilé, je peux faire une procession. C'est pas comme le deux pour tromper pour aller. Qui fait? Parce que le team gagne.
Et quand je dis gagner, je peux célébrer sa victoire. C'est ça qu'on appelle triompher. Déjà, un exemple qui est capable de prendre, de tout connaître, quand une élection, comment ça a été. Quand il y a une parti politique qui gagne, comment ça a été. Vous faites une célébration. Tous les jours, vous avez les mêmes affaires. Vous pouvez mettre de la musique forte, je peux taper de tambour, je peux souffler de trompette, je peux crier là avec de la joie, je peux être content. Qu'est-ce que je peux faire là? Je peux célébrer une victoire qui finit gagner. Amen. C'est ça qu'appelle triompher. Et là-dedans, c'est qui est intéressant avec la parole de Dieu. Comment nous fait pétir là? Football, il y a ce triomphe. Élection, il y a ce triomphe. Quand dans ça défilé de football là, vous pouvez célébrer sa victoire qui va gagner là. Ou pas gagner non, là. Vous pouvez ensemble, vous pouvez célébrer, vous pouvez faire défiler ou y aller. Élection, c'est pareil. Vous pouvez pas gagner non, là. C'est pas content, peu importe si vous gagnez, vous pouvez célébrer ensemble, vous pouvez pas gagner non, là. Mais la différence qui est là-dedans, c'est quand nous pouvons triompher en Christ, il va pareil. Triompher en Christ, nous devons comprendre les affaires. Qui fait dire triompher en Christ? Nous devons comprendre les affaires avant. C'est quand nous avons le football, nous avons l'élection, c'est pas l'événement qui est arrivé que tout le monde vient de célébrer. Mais plus grand l'événement qui est capable d'arriver dans la terre, c'est quand Jésus-Christ il finit en chair et en os et il meurt de la croix. C'est ça le plus grand événement qui est capable d'arriver. Quand il est dans la terre, physiquement, c'est joli, mais plus grand l'événement qui est arrivé dans la terre et qui n'est pas pris en cause, qui est capable de comparer avec ça, c'est quand Jésus-Christ finit mort de la croix. Qui fait? Parce que quand il finit mort de la croix, c'est la même qui finit un combat qui finit déroulé. C'est la même qui finit un défi qui finit déroulé. Amen. Lire là, comme on a habitué lire, dans Hébreux chapitre 2, verset 14, nous va ouvrir. La Bible dit comme ça, Jésus-Christ prend part de la chair et le sang, ça veut dire qu'il finit dans l'écho, afin qu'il est capable de mort. Parce qu'il sent l'écho, pas capable parce qu'on l'a mort, mais il faut dire qu'il est dans l'écho pour capable de mort. Mais Jésus-Christ, il rentre dans l'écho pour il est capable de mort. Et dans les mots de la croix qu'il fait, il anéantit celui qui tient la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ça veut dire que quand il fait mort, il paraît aux yeux des humains que c'était une défaite. Mais dans le spirituel, ce n'était pas une défaite, ça. C'était plus grande victoire qui est capable d'exister là. À cause de ça, il veut dire c'est plus grand l'événement qui est capable d'exister dans la terre quand Jésus-Christ est mort de la croix. Parce qu'il est dans les mots, il rentre dans le quartier du diable. Il rentre dans ce domaine des intérieurs, dans ce royaume. Et quand il rentre dans l'amour, la Bible dit, il anéantit le diable. Quand il y a des football, surtout qu'on est capable de gagner bâti, home. Satan qui gagne bâti, home. Ça veut dire, dans ce quartier, dans ce place qui était, la même, elle qui gagne une vainqueur. C'est Jésus-Christ qui fait ça. Amen. À ce temps, Jésus-Christ finit vaincre le diable. Ça, c'est une affaire qui nous pas fini trouver avec le lycée, même à l'époque qui a crucifié Jésus. Mais je pense pour ça que je dis. Il faut dire que le Saint-Esprit révèle la côte pour capable, ça finit écrit dans la Bible pour nous connaître. Le Saint-Esprit révèle la côte qui s'y passait dans l'invisible. C'est pour ça qu'il nous dit le monde invisible, ce n'est pas un monde imaginaire, ce n'est pas un monde inexistant, c'est un monde bien réel. C'est le lycée qui m'a tout ça. Dans l'invisible, il y a beaucoup de choses qui existent. Mais la Bible est là pour montrer nous qui est arrivé ce jour-là dans l'invisible. C'est ça que la Bible dit. Jésus-Christ rentre dans la mort, il rentre contre le diable et il finit anéanti, il finit vaincre, il finit réduire à rien. Et le diable finit l'ennemi vaincu pour l'éternité. Et tant que le diable est capable de garder Jésus-Christ dans la mort, nous sommes capables de dire, mais Jésus-Christ en cours de défaite. Mais quand Jésus-Christ finit vaincre la mort, finit ressusciter, qu'est-ce que vous dire? Ça veut dire que c'est une grande victoire que Jésus-Christ finit gagner dans le mal. Ça montre-nous une victoire écrasante, une victoire remarquable que Jésus-Christ finit gagner dans le diable. Et maintenant, nous pouvons lire le verset encore pour nous plus comprendre dans Colossiens, le chapitre 2. Colossiens, le chapitre 2.
le verset 15. Colossiens, le chapitre 2, le verset 15. La Bible dit, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en un spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Là, il cause Jésus-Christ qui nous fait de la croix. C'est ça même comment on dit là, humainement parlant, mais moi, tu connais qui s'est passé. Mais quand le Saint-Esprit révèle l'apôtre Paul pour faire écrire ça dans la Bible, là, on a découvert qui s'est passé vraiment dans la croix, ça joue là. Il dit, il a dépouillé les dominations et les autorités. Ça, les physiques pas trouvé ça. C'est dans l'invisible là qu'il arrive ça. Qui dit qu'il fait dans l'invisible? Il fait dépouiller l'autorité, il fait dépouiller la domination. Il veut dire qu'il rend inoffensif. Il rase toute cette puissance avec eux. C'est ce qui finit l'ennemi vaincu. Amen. C'est ça que la Bible fait dire nous. L'exemple qu'il nous est capable de prendre, il fait que aux élections, même là, quand un premier ministre il perdit son élection, il perdit quelque chose. Il perdit tout ce pouvoir, il existait, oui, mais il vient à pouvoir, un premier ministre. Il finit. Et pareil, comment la Bible peut montrer nous là, c'est qu'il finit dépouillé. Le diable finit dépouillé. Ça veut dire cette puissance qui tient là longtemps. Il a envie de garder un monde captif, il a envie d'attaquer un monde scalibo, puis d'assumer sorti. Jésus-Christ finira toute sa puissance là, Jésus-Christ finira inoffensif. Ça veut dire qu'il sait exister, mais il n'est pas capable de faire non. Quand vous pensez que le diable est plus fort que vous, là, c'est un mensonge du diable. C'est parce qu'il sait la vérité qu'il a vu que nous avons ici. La Bible dit nous Jésus-Christ nous finit dépouillé. Mais s'il y a un ennemi vaincu, comment il est capable de faire un tuto? S'il y a un ennemi vaincu, comment il est capable de garder dans l'épreuve? S'il y a un ennemi vaincu, comment il est capable de continuer à taper? Il n'est pas capable de taper. Parce qu'il y a l'ennemi vaincu. Jésus-Christ nous finit attaqué. Jésus-Christ finit réduit à rien. Ça nous dépouille à l'effort, ça. Déjà, il reste toute sa puissance écrite. Il peut pas non, il dit qu'il gagne l'ennemi tout libre, non, impuissant. Il existe exister. Vous voyez que ça fait qu'il reste avec lui, c'est ce mensonge. Si on récit par croire de ce mensonge, on finit gagnant. À cause de ça, c'est simple que la Bible montre nous, c'est la grâce de Dieu. Jésus-Christ finit faire tout ce qui vous a fait. Nous n'est venu, nous rentre en Christ, nous profite tout ce qui vous a profité. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Quand il dit domination et autorité, qui veut dire ça? Nous sommes capables d'englober ça dans le seul mot, veut dire pas une puissance satanique. Domination et autorité veut dire pas une puissance satanique. Qui ça va une puissance satanique à faire? C'est ça va une puissance la même qui rôde attaque. C'est ça va une puissance la même qui rôde contrôle pour la vie, qui rôde rend nous malades, qui rôde tout dans le dé, qui rôde tout dans l'épreuve, qui rôde tout dans une situation difficile. C'est ça va une puissance la même. Mais il y a une autre position. Jésus-Christ nous finit dépouillé. Comment on est capable de perdre un ennemi qui finit vaincu? Pas capable de perdre ça. C'est tout problème que vous pensez exister dans la terre, qu'il y a un petit monde qui fait face là, Jésus-Christ, il finit crasé sur la croix. Tout problème. Il n'y a pas comment y appeler. Ça joue que Jésus-Christ est mort dans la croix là, il finit crasé. Tout ça va le problème là. À cause de certaines places de la Bible, Jésus-Christ est comme ça. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Vaincu le monde qui veut dire, il vainc toute une puissance qui est là dans le monde qui est capable d'attaquer un monde. C'est ça qu'appelle j'ai vaincu le monde. Ainsi nous, les gens nous viennent dans la terre, nous ne pas connaissons qui Jésus-Christ nous fait. Il faut la découverte avec la Bible. Nous ne trouvons pas de puissance pour l'attaque, nous. Parce que le diable connaît ou pas connaît. Il faut d'attaque où il fait croire qu'il faut. La vérité, elle souffre, il n'est pas faux. Il y a l'ennemi vaincu, il y a le mentir. Vous n'avez pas, vous n'avez pas vous tourner dans la sauce. Vous n'avez pas vous croire dans ce mensonge. C'est-à-dire que ça, vous pouvez faire ce mensonge-là. Vous devez penser. Inviter tout le monde là, qu'est-ce qui est arrivé là? On devrait regarder là. Sensiblement, ça avec bon Dieu, qui est arrivé. C'est mentir, ça. À cause de ça, quand vous signez un peu, l'Éphésiens chapitre 6, les hommes spirituels qui bon Dieu de nous, nous avons un petit peu là qui c'est avec une ruse du diable qui nous disent la guerre. Ce n'est pas avec le diable, mais il finit vaincu, qui peut la guerre avec lui. Jésus-Christ finit vaincu.
C'est-à-dire, si on va la guerre avec le diable, dit comment dire, on peut faire un affront avec Jésus. On peut dire, Seigneur Jésus, tu ne peux pas lancer vaincre le diable pour moi. Tu ne peux pas lancer débrouiller pour moi. Tu me quittes invincible pour moi. Parce moi avec petite force qui est là, on peut dire à la guerre. Mais non, mon frère, ma soeur. Jésus-Christ qui finit vaincre le diable. Le diable, c'est un ennemi vaincu pour l'éternité. Quand ça vient de la tête et de cette guerre. Toute l'attaque qui est envoyée contre où Jésus-Christ finit vaincre cette attaque-là. Ça tout le à cause de ça, il dit domination et autorité. Et quand on veut tout ensemble, il met ça dans Amplified Bible, nous trouvons ça, il veut dire bonne puissance satanique qui rend la vie du monde avec problème de la terre. Jésus-Christ finit dépouiller sa bonne problème-là. Triomphant, quand il dit triomphant d'elle pour la croix, à cause de ça même, tout le monde prend sa verset parce qu'il ne fait que d'autres triompher même là. Là, il donne nous, à cause de ça, que tu peux dire qu'elle est là, c'est le plus grand événement qui a existé dans la terre. L'image qui nous gagne là, c'est Jésus-Christ, il attache tout le démon qui existait dans la terre. Il attache tout derrière lui. Il dépouille ça, il reste toute puissance. Il expose en public. Il fait un défilé aux eux. Et je tout attaché. Je tout dépouillé. Je tout vaincu. Et quand il fait un défilé avec eux, l'armée du ciel, l'armée de Dieu qui applaudit, qui acclame. Donc c'est ce que Jésus vient faire. C'est ça qu'on appelle triompher. Ben là, il a acclamé, ben là, il a célébré sa victoire que Jésus-Christ vient gagner dans le mal. C'était comme ça que ça finit de passer dans l'invisible. Dans le naturel, si la Bible explique nous ça, n'est pas pour qu'on n'en nie, n'est pas tout Jésus-Christ, pendant que tu lis, mets la croix, après il monte, après il met le tombeau, après il en ressuscité. Mais la Bible montre nous qui s'y passait vraiment dans la croix là. Parce qu'il a dit, nous ne sommes pas comme ça, je dis comme ça, Jésus-Christ est un bon monde comme ça, qui fait ce que tu dis? Mais c'était le plan de Dieu. Parce qu'il ne se dit pas, pourquoi il est capable de vaincre le diable? Il n'est pas capable. Il faut dire beau, il faut dire passer dans l'écho, il faut dire qu'on a mort. Pour être capable d'aller dans sa distance, qui nous pas capable d'aller là. Il y a dans sa dimension, qui nous pas capable d'aller là. Il n'a allé, il a vaincre le diable, il dépouille toute l'autorité, il dépouille toute domination. Après, il vaincre la mort, il ressuscite. Amen. Et triompher comme on fait pétier comme ça. Il prend tout ce ban l'ennemi, il a tassé pour derrière, et il a un sort, et que ce séval, il vient aller, et tout ça ban l'ennemi là derrière, il a tassé, mélodique, il vient aller, il fait défiler aux autres. C'était comme ça que ça s'est passé dans l'époque romaine. C'était même ça fait ça, même terme qui servi là. Longtemps quand les rois à la guerre contre les rois, et dans les récits vaincre ça les rois là avec ce ban soldat, ce ban affaire, donc à tasse les rois là, tout ni. À tasse ça ban soldat là aussi pareil. Et ça les rois qui finissent gagner là, ils montent le sort avec ce ban cheval, le fait défiler. Il y a tout le monde qui était acclamé par là. C'est ça que Jésus-Christ nous fait dans le spirituel. Pour vous et pour moi. C'est ça qui nous a compris, qu'appelle triompher. Et là, il fait ça défiler là, c'est comme ça même, c'est une célébration de la victoire qui s'est passée quand Jésus-Christ est mort de la croix. Et ça fait nous comprendre tout dans l'attaque qui nous peut faire face, dès que notre position est toute arrivée. C'est dans l'attaque qui nous finit vaincu. Il faut dire nous comprendre ça bien. Parce que sinon, nous ne pouvons pas penser qu'une attaque quand une vie de nous qui a vaincre nous. Non! Une attaque n'est pas capable de vaincre un enfant de Dieu. Quand un enfant de Dieu finit transporté dans le royaume des ténèbres, il finit rentre dans le royaume de lumière, il finit un qui gagne invincible. Un qui gagne qui n'est pas capable d'attaquer. Un qui gagne qui n'est pas capable de casser son moral. À moins qu'il n'ait pas mort d'après la parole de Dieu. Mais si vous pouvez obéir à la parole de Dieu, ou bien appliquer la parole de Dieu dans la vie, n'a rien assumé. Puis le diable vaincu. Pénassime. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Mais il y a une question qui nous capable de poser. Est-ce qu'on peut célébrer sa victoire que Jésus a gagnée pour nous? Est-ce qu'on peut reconnaître que Jésus vient faire pour nous la croix? Ou soit on peut préciser, on peut pleurer, on peut attrister, on peut plaindre. Moi, je veux dire, si on ne connaît pas que Jésus-Christ vient faire pour la croix, il est normal qu'il vous plaigne, il est normal qu'il vous attriste, il est normal qu'il ne connaît pas qu'il vous faire. Mais le moment où on connaît la vérité, où on tente ce que la parole de Dieu finit de dire, où on finit de découvrir une petite chose là,
Du coup, vous dites fini ouvert, pas capable de refermer là. Fini trop tard. Vous finissez tant la vérité. Amen. Astère, qui vous a fait? Vous a prend où? Ou faire, comment dire, ou ici, ou dans sa défilée qui Jésus-Christ était quand il finit vaincre le diable. C'est ça qu'appelle triompher. Ça veut dire nous faire trouver ensemble, puis t'acclamer, puis célébrer, puis glorifier Jésus. Qui fait? Parce que Jésus-Christ est vaincu par le problème. Quand le frère peut faire nous sentir, puis t'acclamer, nous peut louer bon Dieu, c'est qui fait ça? Nous peut célébrer la victoire de Jésus. Nous pouvons glorifier ce que Jésus-Christ fait faire. Si, comment dire, il n'est pas capable, il n'est pas réciter ce qu'il nous vient expliquer là. Mais quelle raison tu peux là pour nous célébrer Jésus? Quelle raison tu peux là pour nous glorifier lui? Pas tu peux là, quelle raison? Mais la raison qui nous sentait, nous louer, nous glorifier, c'est pas juste pour faire les temps passer ça. C'est pas juste ça que nous arrivons pour santé, bien santé. Nous pouvons louer le bon Dieu. Nous pouvons trouver nous ensemble dans ce défilé là. Nous pouvons célébrer la victoire que Jésus-Christ fait faire pour nous. Amen. Et comment tu peux dire là, dans l'époque qui est élection, quand il y a un ministre qui gagne, ben il peut célébrer. Mon je ne sais pas gagner, je dis dans tam là, je peux fêter, je peux aller. Football là aussi pareil, l'équipe là gagne des hauts, ici c'est un gros pétard. Tu as été pas gagner, amen. Mais quand nous prenons ce que Jésus-Christ fait faire pour nous, quand nous pouvons célébrer, nous pouvons t'acclamer, nous pouvons célébrer dans le vide là, mais aussi nous pouvons gagner quelque chose avec mon Dieu là. Amen. C'est comme ça que nous faisons vivre la vie chrétienne. La peine qui nous fait sans qu'il y ait une raison derrière quand nous venons de l'église. La peine tout ce qui nous fait, il y a une importance. Tout ce qui nous fait, il y a une raison derrière qui fait nous faire vivre. Amen. Quand nous pouvons louer bon Dieu, nous pouvons dire louer le Seigneur, louer l'Éternel, il est bon, parce qu'il nous connaît qu'il nous peut dire. Il y a une raison derrière. Bon Dieu est tellement bon, il ne va pas permettre qu'il nous aille la guerre avec le diable, il ne va pas permettre qu'il nous aille détruire par l'autorité, il finit faire son propre corps, son fer pour nous. C'est ça qui se vit d'abord. Nous ne pouvons pas la guerre avec sa bonne situation. Hein? Si nous retenons masse la boxe, des dimoun pour la guerre, la boxe anglaise pour la guerre, pour point. Il faudrait tomber là-dedans, les pour dire ah, nous gagnons. Mais nous, quand nous rentrons dans l'attaque, quand nous rentrons dans l'épreuve, il ne faudrait pas nous penser, bon, qui ça pour gagner là. Non, Jésus-Christ finit de gagner pour vous. Vous n'avez pas besoin d'aller à la guerre, parce que vous faites casse-casser, vous allez vous laver là-haut, vous gagner. Non. Sans que vous fassiez casse-casser, Jésus-Christ finit de vaincre ça, ça problème pour vous. Et vous voulez croire dans ce que Jésus-Christ finit de faire pour vous, et là, comment le premier verset nous dit, bon Dieu fait nous triompher en Christ. Vous pouvez comprendre la pensée maintenant? Quand ça nous peut revenir? À cause de ça, la Bible dit comme ça, rendez grâce à Dieu. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Ça veut dire à cause de Jésus-Christ finit vaincre ça va le problème là. Le moment qu'il nous en Christ, nous, chaque fois qu'il nous gagne la carte, chaque fois qu'il nous gagne l'épreuve, chaque fois qu'il nous passe d'un problème, bon Dieu fait nous toujours triompher. Qui fait parce qu'il nous en Christ? Qui fait parce que Jésus-Christ finit vaincre le problème là? À cause de ça qu'il veut dire, le moment qu'il nous pas en Christ, nous pratiquons bon Dieu là pour ce problème là. Peine à sortir. Mais le moment où on Christ, vous n'avez pas besoin de faire gros efforts. Vous n'avez pas besoin de laguer avec ce problème-là. Vous n'avez pas besoin de célébrer la victoire. C'est ça qu'on appelle triompher. Vous rentrez dans le cortège triomphal de Christ. Vous rentrez dans ce défilé-là aussi. Ou ici, vous m'en souhaitez. Vous donnez la gloire, Seigneur, la victoire. Vous donnez-moi dans cette épreuve-là. Merci, Jésus, de me guérir, moi, par les mains précieuses de Jésus. Merci, Seigneur, de faire moi toujours triompher parce qu'il m'a en Christ. Vous pouvez faire. Et spirituellement, là, ou ici, ou dans ce défilé-là, ensemble avec Jésus, dans ce défilé-là, quand Jésus-Christ, dans ce démon, il détruit le diable, et puis arrive. Ou ici, ou là, on peut taper la main, on peut souffler ou tromper tout ce qui c'est pour ça que nous célébrons mon Dieu tous les jours de la vie. Parce que vous avez gagné l'image quand vous pouvez louer mon Dieu qui est arrivé. Vous pouvez trouver où? Dans sa cortège. Vous pouvez trouver où? Dans sa défilé-là, ensemble avec Jésus. Et là, vous pouvez qui peut arriver. Parce que nous lisons verset là. Dans Somme 47, verset 6. Somme 47. Le verset 6.
Psaume 47, le verset 6. Je veux dire, Dieu monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Amen. Nous finissons tout ceci pour vous dire cela. Amen. Merci Seigneur. La Bible qui dit Dieu monte au milieu des cris de triomphe. C'est ça qui nous fait expliquer là. Et donc, on peut célébrer bon Dieu, on peut glorifier bon Dieu, on peut louer bon Dieu pour la victoire de Jésus-Christ, il gagne le diable. La Bible dit bon Dieu monter sa couleur. Qui veut dire bon Dieu monter sa couleur? Dieu y est élevé au-dessus des urbains problèmes. Parce que quand on peut célébrer bon Dieu, quand on peut glorifier bon Dieu, au problème qu'on a tendance pour prendre le dessus le haut. Ou vous trouvez un problème quand il y a un fort qui a pillé le haut, ou n'est plus connu comme sortir en bas là. Mais bon, là, la Bible montre nous qui nous besoin faire pour nous capables de sortir en bas là. Sortir en bas sa force là. La Bible dit quand nous pouvons crier, quand nous pouvons louer bon Dieu, quand nous pouvons faire un cri de triomphe. La Bible dit bon Dieu est élevé. Ça me Dieu monte là, c'est va checker ça en hébreu pour trouver le dire ça. Bon Dieu est élevé au-dessus de vos problèmes. Vous pouvez, on finit de connaître quelque chose, c'est-à-dire comment vous faire pour bon Dieu là au problème. Louez-lui. Trouve-vous dans sa cortèse là, trouve-vous dans sa défilé qui Jésus-Christ, si tu veux faire là. Et là, vous, bon Dieu, monter, autre problème, baisser, c'est Californie. Un cri de triomphe, il paraît comme dans le football, quand ça va te taper, ce qu'il y a là, parfois, autant de crier, prendre bien de côté et aller. C'est un cri de triomphe, ça sert ça. Mais nous ne pouvons pas crier, non, l'équipe là, nous crions victoire. Victoire dans le nom de Jésus. Merci Seigneur de nous dépouiller par l'autorité. Oui, nous louons toi, Jésus, Jésus, Jésus. C'est ça là, le cri de triomphe. Quand on peut faire ça, on peut penser que vous êtes une foule, hein? Quand on peut faire ça là, on peut louer bon Dieu là. On peut faire un qui est dans l'invisible, une grand vallée là. Parce que la Bible dit Dieu monte au milieu des cris de triomphe. C'est-à-dire vous êtes crié, vous êtes loué, vous êtes faire pareil comme dans le football, dans l'affaire. Si vous êtes trompé, soufflez. Jésus, Jésus, pom. C'est ça. Il peut paraître comique, mais quand on peut faire ça, on peut célébrer bon Dieu est élevé. Après, il dit, l'Éternel s'avance au son de la trompette. C'est-à-dire que c'est la musique qui peut dérouler, et on peut louer, on peut glorifier, on peut crier là. Bon Dieu avancer en faveur. Ça veut dire, c'est que la Bible fait nous comprendre, pour nous gagner le miracle, c'est nous qui nous avons fait quelque chose. Si nous passons l'envie, nous attendons tout ça, on attend quand on dit pour dire délivrement bien. Non, fais quelque chose. Fais quelque chose. Quand on rentre dans une situation difficile, on va dire, mais qui m'a faire alors pour me trouver bon Dieu agir? Voilà la réponse. Crier, célébrer. Bon, je m'appelle Jéhovah, faire toute la ville. Bon, je m'appelle Jéhovah, Zénou en bas de Zénou Vignoire là. Célébrer, glorifier, donner la gloire, louer-lui. Qui va arriver? Bon Dieu monte au-dessus de vos problèmes, bon Dieu élevé, bon Dieu avancé. Pour vous, dans vos faveurs, où vos problèmes disparaissent. Et là, vous avez été gâté pour Dieu préservé. C'est ça qu'appelle triompher en Christ. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Maintenant, nous pouvons lire l'autre verset dans 1 Jean, première épître de Jean. 1 Jean, chapitre 5. Jean, le chapitre 5. Le verset 4. 1 Jean, le chapitre 5, le verset 4. Amen, vous lire. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Là, la Bible cause encore triomphe. Il dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Qui veut dire tout ce qui est né de Dieu? Le moment, comment vous dire,
Comment nous faisons aller là, quand nous finissons accepter Jésus dans la vie, nous finissons né de nouveau. Nous finissons gagner une nouvelle naissance. La Bible dit comme ça, les choses anciennes sont passées. Nous finissons une nouvelle créature. Nous finissons un enfant de Dieu. Nous finissons prendre naissance dans le royaume de Dieu. Amen. Et il est là, la Bible dit nous comme ça, quand nous finissons né de Dieu, nous triomphons du monde. Vous n'avez pas des enfants, il paraît comment dire, un les rois qui peut diriger partout, il y a un garçon qui fait tenir. Le garçon n'a pas connu qui se positionne, mais c'est mal qu'il y a des rois qui sont là. Parce qu'il est né d'une famille royale. Quand il est grand, les autres, il vous a des rois. Mais nous aussi pareil, quand nous sommes nés de Dieu, nous n'avons pas encore gagné toute la connaissance qui vient. Mais la Bible dit nous, un triomphateur. Le moment où nous sommes nés de Dieu, quand nous comprenons ce que la parole de Dieu dit à nous, ça montre nous qu'il n'a rien à nier, qui est capable de vaincre nous. Quand nous regardons dans l'Ancien Testament, nous trouvons, la Bible dit nous comme ça, un bat 1000, des bat 10 000. Vous connaissez ça? Un Israélite qui bat 1000 armées, 1000 soldats, des Israélites qui battent 10 000 soldats. Ça, c'était l'Ancien Testament. Mais maintenant, dans le Nouveau Testament, le moment qui est fini de Dieu, la Bible ne pas dire où un bat 1000, des bat 10 000 là. La Bible dit triompher du monde. Vous connaissez ce que ça veut dire ça? Si Satan prend tout ce l'armée qui est là, il dirige tout sur l'attaque concours, on dit ça, il faut. Ça va être triompher du monde. Quand il cause le monde, il peut redire ça là. Tout l'armée du diable, toute l'attaque qui est là, tout ce démon qui est là, il prend tout, il vient de du monde là-dessus il faut. Et le diable n'a pas gagné le temps de faire ça. Il a un tas de travail. Il n'est pas omniprésent, il n'est pas capable de présent pour tout. Il vient aller lier. Il n'est pas capable de tirer tout sur la table de haut. Mais la Bible dit nous tout de même, si Satan fait ça, il faut plus fort qu'il dit. À cause de ça même, il ne faut pas nous payer aucune attaque. Nous sommes plus forts qu'il attaque, nous sommes triomphateurs. Nous avons besoin de confesser ça. Moi, triomphateur de Dieu, moi, je suis né de Dieu, moi, triompher du monde, moi. Aucun n'attaque pas capable de vaincre moi. Satan pas capable de vaincre moi. Moi, un triomphateur en Christ, dans le nom de Jésus. Après, il y a la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Nous devons apprendre à servir de la foi. Par un moment que nous pouvons être série que nous cause de la foi. Les autres sont capables de plus comprendre la foi. Mais toujours est-il, quand il peut dire notre foi, il peut redire message qui vous étendez quand vous vivez dans la présence de Dieu, vous vous croire là-dedans. C'est ça qu'on peut vivre pour la foi. Pour accepter paroles là, comme ce que la Bible peut dire, quand nous entendons que la Bible peut dire comme ça, bon Dieu, il fait nous triompher en Christ. Nous bien dire oui, vous croire là-dedans. Quand la Bible peut dire comme ça, avec un cri de triomphe, bon Dieu pour monter, bon Dieu pour au-dessus de nos problèmes. Nous bien dire oui, vous croire là-dedans, c'est ça qu'on peut vivre pour la foi. Et il peut redire nous comme ça, la victoire qui vous manifester, la victoire qui vous triomphe du monde, c'est nous la foi. C'est quand nous prenons un message que nous étendons, quand nous tentons dire nous en Christ, et quand nous tentons dire à cause de Christ, nous gagnons la victoire, nous sommes croire là-dedans. Il y a la foi là qui vous manifester, et vous trouvez une merveille de Dieu dans la vie, où la gloire de Dieu manifester, où vous trouvez bon Dieu agir dans une situation. À cause qui fait, au fini de Dieu, au triomphe du monde. Alléluia, merci Seigneur, gloire à Dieu. Maintenant, nous voulons un autre verset dans Romains, le chapitre 8. Romains, le chapitre 8, le verset 37. Romains 8, verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Là, si nous lisons tous les chapitres, la maison de capable de faire lire, nous trouvons la liste qu'il a Paul faire, un problème qu'il fait face à la terre. Pourtant, il tient un peu, mais je ne sais pas dire n'importe pas parce qu'il y a un problème, mais il ne peut pas mettre n'importe, mais il tient un petit monde. Et il a la terre. Il aussi fait face à l'épreuve, beaucoup à une situation difficile. Quand nous avons une situation difficile qu'il fait face à ça, parfois nous sommes capables de dire que moi, si nous gênons un peu plus, pour dire, mais bon, j'ai kiffé. C'est naturellement beaucoup de travail pour toi, comme nous sommes obligés de faire face à l'épreuve là. Mais la Bible montre nous,
si nous lisons tout, quand on arrive au verset 37, il dit, mais dans toutes ces choses, il dit, mais dans tout ça va l'épreuve là, dans tout ça va le problème là, la Bible dit comme ça, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ça veut dire n'importe qui l'épreuve qui vous fait face. La Bible dit comme ça, vous plus qui est vainqueur dans cette épreuve-là. Si tu existe vainqueur dans l'épreuve-là, il faut assez pour moi. Mais la Bible dit plus que vainqueur. Ça veut dire vous sortez, vous gagnez une victoire écrasante, une victoire remarquable, une victoire que là vous pouvez dominer vous, que vous avez ce problème-là capable de réfléchir face encore. C'est ça qu'appelle plus que vainqueur, la Bible que nous là. En anglais, c'est more than conquerors. Il paraît que moi dire, les Romains longtemps, de ça fait une conquête, sur la route d'un pays, vous prend vous êtes dans une possession. La Bible, un certain PCV, il y a un petit peu comme ça. Ça veut dire que les Romains, moi dire, ils ont un pays. Mais dans les trous pays, là, pas ce pays, il y a un trésor, il y a une quantité de choses en gros. Ça aussi pareil, ou bien une victoire avec bon Dieu, mais pas si sa victoire là, ou bien une quantité de choses qui peut accompagner ça avec sa victoire que vous gagnez là. C'est ça que la Bible fait de nous ce matin. Ça veut dire que nous devons triompher parce qu'il est en Christ. Nous sommes aussi plus que vainqueurs dans l'épreuve qui nous fait face. Amen. Parce que si vraiment nous faisons face à l'épreuve et puis la personne qui tient nous là-dedans, mais nous sommes misérables là. Et oui. Nous pouvons mourir avec un bon Dieu tout-puissant, nous pouvons mourir avec un Jésus qui finit ressuscité. Après, quand nous passe le problème, il va trouver chez nous. Un malheureux, je peux dire. Mais ce qui nous est capable, si la parole de Dieu est vraie, la parole de Dieu est réelle. Quand bon Dieu finit de dire quelque chose, quand bon Dieu finit de prononcer une parole, la Bible dit veille de sa parole-là pour y exécuter dans la vie. Vous savez que ça veut dire ça? Ça veut dire que sa parole-là finit sortir de la bouche de Dieu. Tant qu'un quelque chose pas sortir de la bouche de mon Dieu, vous ne pouvez pas capable de dire non. Mais le moment qu'il finit sortir de la bouche, sa parole-là finit d'être écrite dans la Bible-là. Bon Dieu obligé de faire sa parole-là une vraie dans la vie. Le moment qu'il croit, d'accord. Et là, nous devons détruire ce raisonnement que le diable est capable de faire nous croire quand nous passons dans l'épreuve, comment dire, une fille nous compte. Il ne faut pas nous penser. Parce qu'humainement parlant, il est comme ça. Qui est-ce qui compte à base d'un problème? Personne ne n'est pas content. Pas content à base d'un problème. Mais il est arrivé, il est passé. Mais quand nous passons d'un problème-là, nous avons une autre latitude. Dans Jacques, chapitre 1er, vous voyez comment disait nous avons un problème. Il disait comme ça, qu'est-ce que vous devez expliquer? Jacques. Quand vous faites ça, vous dites nous-mêmes, on peut arriver à ce niveau-là. Jacques chapitre 1er, le verset 2. Jacques, le chapitre 1er. Il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complet les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Amen. Pour ça, il dit comme ça, regardez comme un sujet de joie complète à toute l'épreuve que vous pouvez faire face sur la terre. Comme ça, moi, on ne peut pas arriver. Il peut dire comme ça, si nous comprenons bien, il peut dire, quand on passe dans l'épreuve, comment vous allez réagir, dire, ah, on passe dans l'épreuve, vous guettez comme bon Dieu pour tirer là-dedans. C'est comme ça que les budgets réagir. Mais parfois, on n'est pas capable de réagir comme ça. Parfois, nous pouvons plutôt assez pleurer, dire, qui fait moi qui passe là-dedans. Mais qu'est-ce qu'il a dit de nous? Qu'est-ce ça comme un sujet de joie complète? Pas un sujet de joie incomplète, mais complète, 100% la joie. Nous devons se dire, ah, on passe d'un problème là, pour quitter moi, bon Dieu, tiens moi là-dedans. Pour vous trouver sa victoire, pour vous plus que vainqueur là-dedans. Comme ça que la Bible peut nous réagir en tant qu'enfant de Dieu. Nous ne connaissons pas encore arriver à ce stade-là, mais nous supposons arriver. Parce qu'il dit les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Il ne va pas dire une seule épreuve. Vous gagnez une épreuve aujourd'hui, vous avez une victoire, pas fini, vous n'avez pas gagner l'épreuve en gros. Et dans cette autre épreuve-là, vous devez réamener ça à la joie complète là, et là, vous retrouvez la victoire en gros. Et comme ça. Ça veut dire, bon Dieu, l'on vit, faire ouvrir une qui gagne affermi, une qui gagne une ferraille dans le Seigneur. Ça veut dire, qu'on a un non qui est capable de casser le moral, on a un non qui est capable de casser
Donc ça la tire là. Ça veut dire qui ça fait qui vient contre ou 10 bouteilles ou 20 qui vont aller. C'est comme ça que bon Dieu t'en vie. Vous comprenez, dans 24 ans, on ne peut pas vivre comme ça. Mais tiki, nous pouvons nourrir avec la parole, nous pouvons manger avec bon Dieu déverse la force dans nous, nous sommes capables. Nous sommes capables. Quand nous regardons la Bible, dans l'épreuve qui fait face, ce qu'on va prendre, c'est tout avec Dieu. Hein? Dieu n'a venu pas manger. C'est ce que tu fais pas brûler. Pour ça. Ça est écrit dans la parole de Dieu pour servir nous d'exemple. Quand nous lisons ça, quand nous lisons ça, nous trouvons que c'est un bon Dieu qui nous peut servir là, il n'a pas fini sans ça. C'est un bon Dieu tout puissant, un bon Dieu qui a délivré nous, jamais il ne peut pas abandonner nous, il dit. Jamais il ne peut délaisser nous, il dit. C'est quoi là? Amen. Parfois, nous sommes capables de passer dans l'épreuve, Dimoun n'a pas capable de soutenir nous là-dedans. Nous trouvons nous tout seuls dans ce problème-là, mais nous pas tout seuls. Bon Dieu avec nous. La Bible dit, si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Personne. Ni Satan, ni aucun démon, ni aucun démon. Personne, pas pour être contre vous, parce qu'il est bon Dieu d'un côté. Amen. Et comme la Bible dit, il vous fait nous toujours triompher, parce qu'il est en Christ. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Voilà, on va arrêter pour la même. Vous espérez et vous croire que sa parole-là fait du bien. Et sa parole-là, son message ce matin-là, il amène la force dans nous. Dans n'importe quelle épreuve nous peut faire face. Nous connaissons, nous triompher parce qu'il est en Christ. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Laisse-nous mettre nous debout. Nous répétons la prière ensemble. Seigneur mon Dieu, je te remercie pour ta parole qui instruit moi, qui enseigne moi dans la vérité. Ta parole montre-moi à cause de mon Christ, moi j'ai le privilège de triompher en tout temps dans mon point d'épreuve. Seigneur Jésus, moi je te remercie. Parce qu'il te finit dépouille. Tout mal l'autorité. Tout mal domination. Tout mal problème. Qui vous attaque moi. De fini. Vainqueur. Par de l'amour. L'eau la croix. Ce matin, vous prendre vos victoires. Dans toutes les preuves que vous pouvez faire face. Vous confessez victoire. Vous célébrez la victoire. Parce que Jésus. Infini, gain victoire dans vos places. Recevoir vos victoires au nom de Jésus. Amen. Et maintenant, nous